Donc, parce qu'il y en a, hein. Je le sais, je fréquente, hein. Il y a des filles voilées parce que avec le voile, d'un seul coup, elles valent plus cher sur le terrain de la séduction que la fille en string qui est soupçonnée de se faire tourner. J'ai vu ça, il faut le savoir. Il y a aussi aujourd'hui une mode du voile comme argument de séduction, ce qui n'est pas du tout, je crois, si j'ai compris l'islam. En je vois que le voile, c'est pour être discret et pudique dans l'espace public. Quand ça devient une revendication de mode agressive, arrogante et une stratégie de séduction, ça peut devenir un contresens selon le Coran. Vous voyez? Donc tout est très compliqué, c'est ça que je veux dire. Hein. Voilà. Et moi, les meilleurs musulmans que j'ai vus, puisque je dialogue avec des théologiens, le recteur de la mosquée de Bordeaux, il est en costume cravate. Hein. Alors que moi, je vois souvent les types, ils te sortent la djellaba, les babouches, parce qu'ils sont musulmans depuis 15 jours. Ils sortent juste de prison pour trafic de drogue. Et ça, tout ça, ça fait un peu du tort. Vous voyez? Donc moi, je vous l'ai dit, les meilleurs musulmans et les meilleurs musulmans, c'est pas ceux qui affichent les plus les signes extérieurs d'islamité. C'est plutôt l'inverse. Et c'est d'ailleurs pareil dans toutes les religions. Ce qu'on appelle l'esprit et la lettre. Chez nous, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Tartuffe de Molière qui raconte ça. Plus un religieux se déguise, plus quelque part il y a des choses à cacher. Hein. Et moi, je pars du principe que je ne sais pas ce que c'est que l'islam, je ne suis pas théologien, mais je ferai remarquer des gens qui... Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup qui m'expliquent que j'ai rien compris à l'islam. Eux, ce sont tous des spécialistes de la théologie musulmane. Et qu'effectivement, l'islam est inséparable de l'arabité, au sens où si c'est traduit, ça ne veut plus rien dire en gros. Donc ça veut dire en gros, ce qu'ils veulent m'expliquer, qu'on ne peut être musulman que si on est arabe, ou qu'il faut être arabe pour être un meilleur musulman. Donc quelque part, il y a un peuple élu dans l'islam qui sont les arabes, que la langue arabe a un statut unique, etc., de transmission de la foi. Et moi, je suis un peu étonné, je dis ça ressemble beaucoup au judaïsme talmudique. Hein. Et moi, il me semblait qu'effectivement, que moi, je pouvais comprendre les valeurs de l'islam, mais qu'elles étaient universelles, et il ne me semblait pas que, d'après ce que j'ai compris, que Allah était juste le Dieu des Arabes et qui parlait qu'une langue. Il me semble qu'en tant que celui qui a tout créé, il était capable aussi de m'expliquer en français comment je pouvais devenir un bon musulman. Parce que si moi on m'explique qu'il faut que j'apprenne l'arabe littéraire du VIe siècle, celui que personne ne parle nulle part, hein, pour comprendre les valeurs de l'islam, là, excusez-moi, si c'est ça la vérité théologique, effectivement, l'islam n'est pas une religion française. Et elle ne pourra pas s'implanter autrement que par la force. Mais ça, c'est bizarre, parce qu'il y a des soi-disant théologiens qui apparaissent d'espaces bizarres pour m'expliquer ça, qu'il faut qu'on en passe par l'arabité pour devenir musulman. C'est très ennuyeux, parce qu'effectivement, moi, j'ai un très grand respect pour les musulmans, mais j'aime bien les monuments français, j'aime bien la langue française, et si on me dit que je dois porter des babouches, une djellaba, et mettre des portes maghrébines chez moi pour pouvoir comprendre les valeurs universelles de l'islam, c'est que c'est pas universel. Vous voyez, je suis pas théologien, mais j'ai un sens logique. Hein, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui vont nous amener sur ce terrain-là. C'est pour ça que je démine. Déjà, au cas où il y aura un salafiste dans la salle, parce qu'il y en a toujours un pour m'emmerder. Hein. Et comme vous le savez, les salafistes, comme les wahhabites, sont les meilleurs amis des musulmans et les plus grands résistants à l'Empire. Vous le savez, ils ne couchent pas avec les Américains, ni avec les sionistes. Ça aussi, il faudra en parler, ce que c'est que l'islamo-sionisme, parce que c'est peut-être le plus gros problème qu'on rencontre, c'est celui-là. Hein. Ceux qui ont tout intérêt à ce que ça se passe mal. C'est qu'il me semble, moi, que dans l'islam, contrairement au catholicisme, ça ressemblerait peut-être plus au protestantisme d'ailleurs, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de pape. Donc moi, tant qu'il n'y aura pas un pape de l'islam, un Benoît XVI qui m'expliquera c'est comme ça et pas autrement, je dirais à celui qui me dit l'islam c'est comme ça, je dis tu penses que c'est comme ça. Mais il y a aussi une autre autorité qui, elle, dit que ça peut être aussi comme ça. Enfin, une interprétation un peu différente. Voilà. Et il y a, comme vous le savez, débat, c'est très complexe comme partout. Et l'islam ressemblerait plutôt, pour ceux qui ne le savent pas, chez les nationalistes, au protestantisme tel que le pratiquent les Américains. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de chapelles qui sont à égalité, et il n'y a pas d'instance supérieure, on va dire, qui dit la loi définitive. Donc, par exemple, Tariq Ramadan peut dire, voilà comment j'interprète la chose, mais il y aura un type pour dire, je ne suis pas tout à fait d'accord, etc. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a débat. Donc, s'il y a débat, ça veut dire qu'il y a démocratie quelque part et qu'il y a ouverture. Donc, justement, parce qu'il n'y a pas de clergé, une totale verticalité dans l'islam, sauf peut-être dans l'islam chiite, mais qui est minoritaire et qui est une autre question. Ici, on est plutôt avec des sunnites. Et bien justement, ce qui est bien, c'est qu'il y a débat parce qu'il n'y a pas une autorité qui dit la vérité une fois pour toutes et définitive. Donc, je fais exprès de le dire déjà pour préparer un peu le débat pour les gens qui ne connaissent pas bien. Mais moi, je vois que je pose déjà toutes ces questions. Hein, et je vois ce que je prends dans la gueule. Mais c'est plutôt dans l'islam sunnite.